Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, on se retrouve comme chaque mardi sur BFM Lyon pour votre magazine consacré aux entreprises sur la métropole lyonnaise. Et cette semaine, on va s'intéresser aux dangers des cyberattaques pour les entreprises. Pour en parler, Olivier Piquet est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Lise Charmel, un grand groupe producteur et vendeur de lingerie. Et puis, comme toutes les semaines, pour nous accompagner, Audrey Henrion. Bonsoir, responsable d'édition au Journal des entreprises. On va donc parler de cyberattaques aujourd'hui. Un piratage numérique, chiffrer les données avec des méthodes de plus en plus perfectionnées pour demander une rançon aux victimes. Un risque qui n'a jamais été aussi élevé depuis la crise sanitaire et l'essor du télétravail selon l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. 4 fois plus d'attaques en 2020, c'est énorme. Et le tableau de chasse des attaquants ne cesse de s'allonger. Tous les secteurs sont concernés, les banques, les entreprises du tertiaire et du secondaire, les collectivités territoriales et même des entités gouvernementales. Le week-end dernier, c'est la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande qui a été attaquée. Une situation que vous connaissez bien, vous, Olivier Piquet, puisque c'est arrivé à votre entreprise en 2019. Alors avant d'en parler plus en détail, on va faire un petit focus sur votre entreprise, une carte d'identité. Votre entreprise, Lise Charmel, c'est un des fleurons de l'industrie textile lyonnaise, un grand producteur de lingerie, de sous-vêtements et de corsetterie française. Le siège social se trouve à Vèze, dans le 9e arrondissement de Lyon, avec 2 sites de production à Saint-Priest et à Saint-Quentin-Falavier. 900 salariés dans le monde, dont 300 sur la région lyonnaise. Et la marque est présente dans 2000 points de vente dans le monde, dont 600 en France. Voilà pour la fiche d'identité de l'entreprise. Alors pour 2020, vous estimez votre chiffre d'affaires entre 35 et 40 millions d'euros. Mais contexte sanitaire oblige, il va y avoir une baisse par rapport aux années précédentes. En février dernier, vous avez été placé en redressement judiciaire et ce n'est pas du tout une conséquence de la crise Covid, mais d'une cyberattaque. C'était le 7 novembre 2019. Racontez-nous exactement ce qu'il s'est passé. C'est vrai dans la nuit en fait, du 7 au 8 novembre en fait, 2019, s'est passé en fait, une intrusion en fait, de hackers, en fait, où aujourd'hui avec le recul, a priori viendraient des pays de l'Est, donc de Russie. Donc en fait, il y a plusieurs informaticiens qui sont rentrés en fait, dans les systèmes d'information en fait, du groupe et en l'espace en fait, de 3 heures, ont crypté l'intégralité en fait, des données du groupe. Donc quand on dit crypter l'intégralité des données, ça signifie que quand le 8 au matin, les premières équipes chez nous qui sont la logistique, donc sur le site de Saint-Quentin dont on vient de parler, ont commencé à travailler vers 7 heures du matin, sont arrivés, elles ont allumé leurs ordinateurs et sur les écrans, vous avez un écran crypté. Donc immédiatement, on appelle l'informatique qui réagit, qui regarde. Et finalement, vous apprenez à 8 heures, vous avez un message comme quoi finalement, on est victime d'une cyberattaque. Comment vous l'apprenez ça? Vous recevez immédiatement un message de rançon? C'est un message en fait de la part en fait de notre DSI, parce que chaque fois qu'en fait un des services en fait de l'entreprise aujourd'hui en fait a une difficulté, tout de suite on appelle l'informatique. Donc on a un service plutôt très efficace au niveau du groupe parce que c'est un groupe qui est très informatisé. Donc généralement dès qu'il y a un sujet un petit peu grave, on a un retour de la DSI qui informe un problème de réseau, un problème en fait d'application, en fait une difficulté. Et là le message ça a été on a un problème, les écrans sont cryptés, on est en train de regarder et sous un délai effectivement d'une demi-heure à 1 heure, on se rend compte effectivement qu'on est victime en fait d'une cyberattaque et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait on n'est pas préparé. Parce que c'est vrai que les cyberattaques, on en entend parler. Mais c'est quoi précisément une cyberattaque? C'est-à-dire que vos données deviennent cryptées, vous n'avez plus accès à vos bases de données clients, à vos bases de données fournisseurs. Concrètement, comment ça se matérialise ce cryptage? Alors, je pense que le point quelque part le plus, quand je parlais d'absence en fait de préparation, c'est que vous arrivez, votre écran est crypté, donc vous n'avez plus accès à rien. Et sous chacune des données, vous avez un petit icône comme quoi veuillez payer une rançon pour pouvoir en fait finalement accéder. Donc vous n'avez plus accès à votre ordinateur. Il y a ça qui est écrit sur tous les écrans dès que vous allumez finalement un ordinateur. Et en fait, quand je dis qu'on n'y est pas préparé, c'est qu'on ne sait pas comment réagir en fait, parce qu'on se dit mais il faut que je fasse quoi, il faut que je clique, faut que je débranche l'ordinateur, comme visiblement il y a une question de contagion, est-ce qu'il faut tout arrêter?
Donc quelque part, finalement, c'est une grande difficulté de comment réagir. Et donc une absence en fait de préparation, malgré le fait que le groupe, effectivement, Lee-Charmel, on est à la fois très artisanal dans toutes nos méthodes, on dessine toujours en fait à la main, il y a l'artisanat de toutes nos dentelles en fait à Calais, donc il y a un côté très artisanal sur le produit, mais un côté très technique. Alors à la fois dans la CAO des produits, des soutiens-gorge et des maillots de bain qu'on vient produire, où tout aujourd'hui est un process informatisé. Et on va jusqu'à la boutique qui est informatisée. Donc finalement, à 9h, au moment du 8 novembre, vous avez l'intégralité des 900 personnes et de toutes les fonctions du groupe qui sont finalement à l'arrêt. Vous n'avez plus de création, vous n'avez plus de production, vous n'avez plus de logistique, vous n'avez plus rien. Et vous êtes confronté finalement ensuite à ce phénomène, c'est d'avoir ces 900 personnes qui se retournent vers l'informatique et qui me disent, comme on l'a couramment, ça remarche quand en fait? Vous me rebranchez quand le réseau? Vous me rallumez quand l'ordinateur? Et là vous avez effectivement la DSI et toutes ces équipes qui arrivent et qui disent non, c'est grave, on ne sait pas quand. Et on ne sait pas quand, c'est qu'on n'aura pas de nouvelles applications avant un mois en fait. Parce que le temps de tout resetter, tous nos serveurs, toutes nos applications, de tout retester, de tout remettre, on récupère en fait de l'informatique effectivement au bout d'un mois. Et là, vous vous tournez vers qui? La DSI qui est très bien préparée ou vous vous tournez vers des autorités judiciaires, des autorités gouvernementales? Quel est le réflexe? Alors c'est là où quand je parlais de difficultés effectivement de préparation, comme on l'a dit tout à l'heure, on est très informatisé, donc on a une DSI, des équipes informatiques et des partenaires, dont par exemple la société Keops qui aujourd'hui sont très proches en fait du groupe, donc on les appelle tout de suite pour leur dire voilà on a ça, qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte que, effectivement, si on reva vers l'État, il y a l'ANSSI, on les appelle tout de suite, mais on est trop petits. On n'est pas stratégique. À l'époque, il y avait une autre grande chaîne de télé qui était victime d'une cyberattaque, donc on n'était pas non plus la première des priorités. Pour autant, on a trouvé effectivement une équipe qui a été à l'écoute et qui nous dit, voilà, je ne peux pas vous occuper de vous. Par contre, voilà, on peut vous conseiller, on vous conseille d'être prestataire. Voilà, on a eu des conseils qui nous ont permis effectivement d'aller vers des prestataires en fait spécialisés. Parce que je pense que quand on parle de cyberattaque, il y a un des points qui est très important, c'est celui qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, voilà, entre dans le livre du 7 au 8, il y a un hacker, peut-être russe, qui est venu, qui a crypté, il s'est passé ça. Vous êtes tenté de payer à ce moment-là la rançon pour arrêter tout ça? Alors, comme je disais, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc finalement, il y a notamment cette notion de contagion en fait. C'est un peu comme finalement un vol. Quand on est victime d'un vol, là finalement, c'est pas un vol de données parce qu'il n'y a pas de données qui ont été prises, mais elles sont cryptées. Donc finalement, il y a la question qui est de dire, même si je rallume mon ordinateur, et on l'a vécu après, on remet en route les messageries, on rallume Internet. Mais il y a la peur parce que ça peut revenir en fait. Parce que finalement, de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, est très compliqué. On le sait avec le recul, mais au moment, pendant plusieurs jours, en fait, on ne le sait pas, en fait. Donc c'est vrai qu'à un moment, on rétablit certaines choses. Mais vous voyez, avant de rétablir les messageries, par exemple, sur les téléphones, il a fallu plusieurs semaines, en fait. Donc il y a je dirais, tout un effet, un état de choc, en fait. Et qui, quelque part, quand je disais qu'on n'est pas préparé, c'est qu'effectivement, on n'est peut-être pas préparé à l'ampleur que ça peut donner, au plan de secours qu'il faut mettre en place immédiatement, et pas préparé non plus à l'état de choc que ça vient finalement donner, mais je dirais à toute l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a passé l'aspect purement technique, il faut expliquer avec les équipes que dans les boutiques, les TPV, on ne va pas en avoir de sitôt, que les caisses, elles ne vont pas fonctionner de sitôt, que tous les ateliers sont à l'arrêt, et qu'il faut effectivement mettre toute une partie de l'entreprise en fait à l'arrêt pour plusieurs semaines. Et chez nous, certaines fonctions, ça a été pour plusieurs mois en fait. Ça a provoqué le placement en redressement judiciaire. Vous vous êtes dit, on va se mettre tout de suite sous la protection du tribunal de commerce. On ne pourra plus payer nos factures pendant un petit moment. On va se placer sous la protection du tribunal. Alors, le point qui a été, c'est qu'effectivement, ce que je disais, c'est qu'à peu près dans un délai d'un mois, on a récupéré les capacités techniques au niveau des différents outils. Mais après, une fois que vous avez récupéré les capacités techniques, il faut remettre en fonctionnement l'entreprise. Donc, par exemple, si vous prenez les stocks de matières premières qu'on a à Saint-Quentin, il a fallu refaire en fait des inventaires. Et puis, quand Lee-Charmel part de la création et va jusqu'aux boutiques. Mais quand vous arrêtez pendant un mois, évidemment qu'on arrête de vendre pendant un mois, mais on arrête de créer, on arrête effectivement ensuite de livrer, on arrive de produire. Donc toute la chaîne s'est arrêtée. Donc l'impact, en fait, finalement, il n'est pas juste du moment où on est coupé. C'est un impact qui va beaucoup plus loin. Et pour nous, c'est un impact qui était sur toute la collection printemps-été, donc qui est allé jusqu'au mois de juin. Donc il y a réellement que depuis le mois de septembre qu'on a récupéré, je dirais, un fonctionnement, je dirais, net, quelque part, des impacts, en fait, de cette cyberattaque. Oui, parce qu'on rappelle que ça, c'est arrivé en novembre. Novembre 2019. Vous avez mis plusieurs mois, voire plusieurs semaines à remettre la tête hors de l'eau. Et ensuite arrive le confinement et la crise du Covid. Voilà, et je pense que s'il y a dans les éléments qui ont été clés dans le fait que... Parce que je pense qu'il faut bien se lire, une cyberattaque peut être mortelle pour une entreprise. Je pense que c'est un risque aujourd'hui qui est Vous regrettez de ne pas avoir été davantage sensibilisé, formé à ce risque-là ?
Alors, au niveau de l'approche du risque et donc de tous les process de sauvegarde au niveau du groupe, on avait de nombreuses sauvegardes. Donc, il y a tout un investissement qui avait déjà été fait dessus. On s'est rendu compte que, avec le niveau d'expertise, il faut quand même le dire, en fait, des hackers, une partie de nos sauvegardes ont été effectivement en fait abîmées. Donc, en fait, la reconstruction en fait du système d'information de Licharmel s'est faite parce qu'on a pris avec tel morceau à tel endroit, avec telle chose, telle base de données, pour du coup finalement reconstituer à la fois nos applications et nos données. Le point qui a été clé, c'est celui de la chaîne de solidarité qui a eu lieu avec nos prestataires. Et le point, c'est l'engagement de toutes les équipes. Et que ce soit les équipes de système d'information ou toutes les équipes au niveau du groupe. Parce que quand on dit il faut redémarrer, il faut redémarrer, il faut rattraper le retard, il faut redémarrer, il faut remettre en place en fait tous les systèmes, il faut tout retester. Et c'est vrai que l'engagement de toutes les équipes du groupe à travers le monde ont été l'élément clé au redémarrage en fait de notre activité. Comment se porte Licharmel? Est-ce que vous êtes sorti du redressement judiciaire aujourd'hui? Alors, le placement au redressement judiciaire étant qu'on s'est rendu compte que ça allait nécessiter effectivement un certain temps de cette remise en fait à plat. Et le point en fait était de voir que les différents partenaires qu'on peut avoir autour de nous, les banques, les autres acteurs, les assureurs, sont vite stressés par cette notion en fait de cyberattaque. C'est quelque chose qui est nouveau dans l'environnement en fait économique et que donc on a souhaité effectivement se mettre sous protection en fait du tribunal de commerce après les avoir consultés pour avoir le temps de finalement faire en fait ce redémarrage en fait de Licharmel. Et comme commençait également à pointer en fait les prémices en fait du Covid, on a pensé que c'était effectivement nécessaire pour pouvoir effectivement remettre en fonctionnement Licharmel et puis lui apporter aussi quelques évolutions que le Covid et l'évolution qu'on a dans les économies ont rendu nécessaires sur ces derniers mois en fait. Merci Olivier Piquet d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Lyon Business. Merci Audrey d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour votre magazine consacré à l'emploi cette fois-ci. On parlera de la crise des vocations dans le BTP et notre invité ce sera Samuel Minot, président de la fédération BTP du Rhône. Il sera avec Samuel Finotto, responsable vente BTP Adéco dans le sud-est dans C'est votre emploi. Ce sera demain. Rendez-vous à 17h45. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.